Hello, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on va se pencher sur le micmac du monde de la formation professionnelle. Je vous rappelle que je suis fondateur de DigiCertif, une entreprise qui accompagne les organismes de formation et depuis plus de 4 ans dans l'ensemble de leurs démarches administratives auxquelles elles doivent faire face tout au long de leur activité. Donc même si la certification Calliope aujourd'hui ça parle à tout le monde, comprendre le monde de la formation professionnelle, le lien entre Calliope et les organismes financeurs ou le CPF, c'est visiblement pas toujours évident. On nous demande tous les jours comment est-ce qu'on fait si on veut accéder au CPF et mettre ses formations sur EDOF, les OPCO c'est quoi et à quoi ça sert concrètement, comment ça marche pour que nos formations elles soient finançables, quand on a Calliope, est-ce que finalement on a accès d'office au CPF, bref c'est toutes les questions qu'on nous pose et qui reviennent tout le temps. Donc on s'est dit que ça valait le coup de faire une vidéo précisément sur ce sujet et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. D'ailleurs, de manière générale, quand vous cherchez de l'info sur le monde de la formation professionnelle, allez sur notre site digicertif.com et vous verrez, ça fait 4 ans qu'on rédige des articles ultra quali sur le sujet. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube puisque très régulièrement, on sort des vidéos sur ce sujet. On va passer donc le sujet de la formation pro sous toutes ses coutures. Impossible que vous n'arriviez pas à trouver votre info, que ce soit sur notre site internet ou sur la chaîne YouTube, vous saurez tout. Et aujourd'hui, on va revoir ensemble toute l'architecture du domaine de la formation professionnelle. Pour commencer, on va rappeler rapidement ce qu'est la formation professionnelle, quels sont ses enjeux, qu'est-ce qu'elle poursuit, puis comment est-ce que la qualité des organismes de formation est contrôlée, notamment via la certification Calliope. Et enfin, on verra comment gérer le financement des formations une fois certifié Calliope, que ce soit un financement qui intervienne via les OPCO, via France Travail ou encore via le CPF. Bref, on y va, c'est parti. Commençons avec la base. La formation professionnelle, c'est quoi? En gros, c'est tout un écosystème qui permet aux actifs, c'est-à-dire aux salariés, aux indépendants, aux demandeurs d'emploi, etc., de monter en compétences tout au long de leur vie professionnelle. Que ce soit pour se reconvertir, se spécialiser ou juste évoluer dans leur job actuel, la formation professionnelle, c'est un levier hyper puissant. On parle de formation professionnelle par opposition à la formation initiale qui, elle, se concentre sur les formations de base des étudiants avant leur intégration sur le marché du travail. Pour délivrer des formations professionnelles, il existe aujourd'hui 4 types d'organismes sous le sigle OPAC, organismes prestataires d'action concourant au développement des compétences. Les OPAC, donc, ce sont les organismes de formation, les OF qui dispensent des formations continues, les CFA, les centres de formation pour apprentis, donc pour les alternants, les organismes accompagnant à la VAE, validation des acquis de l'expérience, et les structures proposant des bilans de compétences, les CBC, les centres de bilan de compétences. Ces 4 catégories d'actions de formation sont donc les piliers de la formation professionnelle en France. Et pour qui tout ça? Eh bien pour les salariés, pour les demandeurs d'emploi, pour les indépendants et même pour les chefs d'entreprise. Bref, tout le monde peut se former à tout moment et c'est l'objet précisément de la formation professionnelle. Si vous souhaitez vous lancer dans le monde de la formation professionnelle et que vous voulez qu'on vous mette le pied à l'étrier, je vous propose d'accéder à notre formation gratuite. Oui, gratuite, vous avez bien entendu. On a mis en place une formation gratuite avec plus de 20 heures de vidéos accessibles. Pour y accéder, il vous suffit de suivre le lien que vous trouverez en commentaire de cette vidéo. Vous vous inscrivez et vous avez immédiatement accès à notre vidéo complète sur le monde de la formation professionnelle. Je vous la recommande très fortement. Maintenant qu'on a posé les bases, passons à Calliope. Vous en avez certainement entendu parler de la certification Calliope de près ou de loin et peut-être même d'ailleurs que ça vous a donné des sueurs froides. Calliope, c'est la certification qualité des organismes de formation. Son but, c'est de s'assurer que les formations proposées respectent des critères précis pour garantir un haut niveau de qualité. Concrètement, vous avez un référentiel avec 7 critères et 32 indicateurs à respecter. Ouais, c'est du sérieux. Alors, à qui ça s'adresse? Eh bien, à tous les organismes, donc tous les OPAC que j'ai cités tout à l'heure, qui souhaitent bénéficier de financements publics et mutualisés. Parmi ces financements, on a par exemple le CPF, on a les OPCO, on a Pôle emploi, il y en a plein. Concrètement, imaginez que vous disposez de votre organisme de formation et que vous délivrez des formations professionnelles. Un apprenant qui demain voudrait suivre vos formations, il a 2 possibilités qui se présentent. Soit vous disposez de la certification Calliope et alors il va pouvoir faire appel au CPF ou à une autre aide de l'État qui va lui permettre de financer la formation que vous proposez. L'autre possibilité, c'est si vous n'êtes pas certifié Calliope, alors cet apprenant, et s'il veut suivre vos formations, il va devoir payer de sa poche pour suivre la formation. Donc vous voyez que pour lui et pour vous à la fin, ça vaut vraiment le coup. Et pour l'obtenir, cette certification Calliope, il faut passer un audit. C'est assez important de l'avoir en tête aussi. Un audit réalisé par un organisme certificateur agréé
accrédités comme l'AFNOR, Bureau Veritas, ICPF, bref. Une fois obtenue, votre certification Calliope, elle est valable 3 ans et elle est ponctuée par des audits, un audit de surveillance et un audit de renouvellement. Audit de surveillance 1 an et demi après l'audit initial et audit de renouvellement 3 ans après l'audit initial, soit 1 an et demi après l'audit de surveillance. Pourquoi Calliope est-elle si importante? Déjà parce qu'elle assure un minimum de sérieux et de qualité dans le secteur, mais aussi parce que sans elle, vous passez à côté de très nombreux apprenants qui ne sont pas prêts à payer les formations de leur poche. Et on en vient justement au nerf de la guerre, le financement. Comment financer une formation dans le monde de la formation professionnelle? On entend souvent parler du CPF, mais en réalité, c'est pas le seul moyen. Il y a aussi les OPCO, il y a aussi France Travail, ex-Pôle emploi, il y a l'AGFIS, il y a le FIFPL. Bref, il y a plein d'organismes qui peuvent financer des formations. Tous ont un rôle particulier et chacun fonctionne avec ses propres règles. On va les passer en revue rapidement. D'abord, les OPCO, les opérateurs de compétences. Leur job, financer la formation des salariés des entreprises adhérentes. Il y a 11 OPCO aujourd'hui en France et chacun est spécialisé par secteur d'activité. À noter que les critères de financement des OPCO sont mis à jour régulièrement, chaque année en fait, et qu'ils sont publiés directement sur leur propre site internet. Vous pouvez les y retrouver. Retenez aussi que les OPCO, c'est l'apprenant qui fait la demande de financement et c'est pas l'organisme de formation. Concrètement, c'est un chef d'entreprise qui va identifier des manques au sein de son organisation et qui va vouloir que ses salariés se forment. Il met alors en place ce qu'on appelle un plan de développement des compétences pour permettre à ses salariés d'évoluer dans leurs connaissances métiers. France Travail maintenant. Là, vous connaissez, en fait, il s'agit du nouveau nom de Pôle emploi. Et concrètement, lorsque l'on est demandeur d'emploi, on est aidé dans sa reprise d'emploi, notamment par l'intermédiaire de financements mis en place, les financements de Pôle emploi. Après, vous avez l'AGFIS et le FIFPL. Ces fonds s'adressent aux indépendants et aux professions libérales selon leur secteur d'activité. De manière générale, retenez bien que pour pouvoir proposer à vos clients la prise en charge financière de vos formations via ces organismes-là, il vous suffit d'être certifié Calliope. Mais reste le plus gros financeur, le CPF. En quelques mots, le CPF, c'est un cumul de droits à la formation qui est mis à disposition des salariés. Chaque salarié cumule des droits en euros qu'il peut utiliser pour financer ses formations. 500 € par année travaillée. C'est hyper accessible et vous êtes hyper autonome dans la démarche. Mais attention, pour proposer vos formations via le CPF, il ne suffit pas d'être certifié Calliope. Il faut que les formations soient validées par France Compétences et il faut aussi être référencé sur le portail qu'on appelle EDOF. On a d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet, une vidéo qui précise exactement comment faire pour accéder au CPF. Je vous propose d'y jeter un petit coup d'œil. Comme c'est un sujet, on va quand même faire un petit détour là-dessus, mais si vous êtes plus curieux, allez voir cette vidéo, vous avez toutes les informations si vous voulez accéder au CPF. Donc focus sur le CPF et sur EDOF, car là, il y en a beaucoup qui se mélangent les pinceaux et qui ne se retrouvent pas forcément. Comme je vous le disais, le CPF, c'est un compte personnel qui est alimenté chaque année, permettant de financer des formations qui sont des formations certifiantes et uniquement certifiantes. L'objectif, c'est de donner un maximum d'autonomie aux actifs pour leur permettre de choisir eux-mêmes les formations qu'ils voudraient suivre. Pour qu'un organisme puisse proposer ses formations au CPF, il ne suffit pas d'avoir Calliope. Il faut rendre vos formations certifiantes. On parle d'ailleurs de certification professionnelle. C'est là que ça se corse un peu. Si Calliope vous semble être un projet insurmontable, croyez-moi, accéder au CPF, c'est encore plus technique. En effet, France Compétences, donc l'instance qui est en charge des certifications professionnelles en France, et donc de fait un peu du CPF, a pour mission d'assurer le financement, la régulation et l'amélioration du système de formation professionnelle et de l'apprentissage. Son rôle, c'est de répartir les fonds mutualisés entre les différents acteurs de la formation professionnelle et de l'apprentissage. C'est de réguler la qualité, les coûts et les règles de prise en charge de la formation, et c'est enfin de garantir l'adéquation des certifications professionnelles avec les besoins économiques et sociaux du marché. Donc France Compétences opère un filtre et sélectionne très rigoureusement les formations qui vont être éligibles au CPF. Autrement dit, celles qui répondent de fait aux besoins du marché de l'emploi. Aujourd'hui, France Compétences a réparti les certifications professionnelles en 2 grands répertoires. Vous avez d'un côté le répertoire national des certifications professionnelles, le RNCP, qui regroupe les certifications qui conduisent à un métier, attestant de toutes les compétences nécessaires à l'exercice de ce métier. Donc le RNCP, il recense les diplômes et titres à finalité professionnelle et certains CQP. Ensuite, vous avez le répertoire spécifique qui regroupe les certifications et habilitations correspondant à des compétences professionnelles qui sont complémentaires à l'exercice d'un métier. Pour que votre formation soit éligible au CPF, il faut donc que vous la référenciez soit au RNCP, soit au RS, donc sur l'un de ces 2 répertoires. Je vous disais tout à l'heure que ce n'était pas évident, et pour cause, le taux de réussite est de 63% pour le RNCP et de 17% pour le RS. Alors je vous rassure, même si ces chiffres font peur, c'est loin d'être impossible. Nous, tous les jours, chez DigiCertif, on le fait et on instruit des certifications professionnelles. D'ailleurs, si vous voulez aller plus loin et que vous envisagez de déposer vos certifications sur l'un de ces 2 répertoires, on peut vous aider. Je vous mets en description
description de cette vidéo le lien pour accéder aux notices explicatives de France Compétences, donc pour vous expliquer comment ça se passe. Une fois que votre certification est validée par France Compétences, c'est pas terminé, vous devez la publier sur le portail EDOF. Et alors là, vous allez me dire, c'est quoi encore ce nom lunaire EDOF? C'est l'espace professionnel des organismes de formation. En fait, EDOF, c'est l'espace réservé aux organismes de formation qui leur permet d'alimenter et de gérer le catalogue d'actions éligibles au CPF. C'est le portail qui permet de publier ces formations sur la plateforme Mon Compte Formation. Sans elle, impossible de vendre une formation financée par le CPF. Voilà globalement, maintenant vous avez une vue claire du paysage de la formation professionnelle en France. Entre les acteurs du secteur, la certification Qualiopi et les différentes sources de financement, vous voyez que c'est un vrai écosystème qu'il faut comprendre si vous voulez en tirer le meilleur parti. Si vous êtes vous-même un organisme de formation ou vous voulez créer le vôtre pour naviguer demain dans la formation professionnelle, n'hésitez pas à faire appel à nos services chez DigiCertif. On vous accompagne sur la certification Qualiopi, l'accès au CPF et même si vous voulez juste obtenir votre numéro de déclaration d'activité, on peut vous donner un coup de main avec tout un tas de ressources gratuites. D'ailleurs, si cette vidéo vous a aidé, mettez-nous un petit pouce bleu, un petit like, abonnez-vous sur notre chaîne et activez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines publications. Et si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Vous savez qu'on répond à toutes les demandes qu'on a. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À plus.